Je vais vous faire une introduction au Document Object Model, le DOM. On en entend très souvent parler en JavaScript. Lorsqu'une page est demandée via une URL, le navigateur commence à chercher un fichier qui concerne la page en format HTML ou PHP sur un serveur ou localement. Une fois qu'il a trouvé ce fichier, il est chargé dans le navigateur puis il s'affiche sur l'écran. Le navigateur va utiliser ensuite un programme, une API, pour convertir les éléments de la page en un objet unique appelé document, qui est formulé en langage JavaScript. Ce document est construit à partir d'un fichier central qui est relié au fichier externe. Ce processus est connu sous le nom de Document Object Model, autrement dit le DOM, ou modèle en objet du document, si on traduit en français, ce qui est beaucoup moins lisible à l'oreille. Dans la suite, on va examiner en détail vraiment ce que c'est que le DOM. DOM, HTML et XML. La structure du code d'une page web. Lorsqu'un navigateur affiche une page web, celle-ci interprète le code qui lui est fourni. Il va ainsi interpréter le contenu avec le code HTML qui est interprété et interprète la mise en page avec du CSS. Ça permet la gestion de contenu dynamique à l'aide de PHP et du JavaScript. L'utilisateur ne doit avoir en face de lui qu'une interface fonctionnelle. Lors de la création de votre page web, vous travaillez dans un premier temps sur des fichiers HTML et CSS afin de mettre en place toute la mise en forme de celle-ci. Ensuite, il faut utiliser les différentes balises HTML ou XML à bon escient. Ça dépend des balises dans lesquelles le contenu est placé. Celle-ci sera visible ou non par l'utilisateur. Par exemple, si on a du contenu qui est écrit dans la balise head, ça servira uniquement à donner des informations sur le document qu'on est en train de rédiger. Du contenu peut également être rendu visible et invisible de d'autres façons, avec un attribut hidden par exemple. Dans notre cas, le DOM, Document Object Model, est ce qu'on appelle une interface programmation, API, créée pour le HTML et le XML. Définition du HTML. Alors, normalement, si vous en êtes au JavaScript, il n'y a plus besoin de le définir, mais on va revoir cela. Le HTML, c'est un langage de balisage, aussi appelé Markup Language, soit un langage qui permet de structurer ou de mettre en forme des données en utilisant des balises. Ça nécessite l'utilisation de chevrons. Donc les chevrons, c'est ceci. Il ne s'agit pas d'un langage dynamique. En effet, contrairement à PHP ou JavaScript, qui permettent d'utiliser des boucles ou conditions, le HTML va simplement permettre d'afficher du contenu comme les images, le texte, des liens, des médias, etc. par le biais de balises spécifiques. Le HTML, c'est une série de balises qui s'ouvrent et se ferment et qui contient du contenu. Chaque balise ouvrante, comme ici, est jumelée avec une balise fermante, donc avec un slash. Donc on peut voir ici, par exemple, section, là on met des divs, etc. Chaque balise peut contenir un ou plusieurs éléments, eux-mêmes balisés. Donc une balise ouvrante pourra inclure un ou plusieurs éléments. Donc par exemple là on a classe ici avec comment où on a des ID qui vont associer des informations, des liens, des spécifications au contenu de balisage. C'est une tâche principale pour le HTML. Et le langage JavaScript ou le CSS vont dynamiser ou embellir, si on veut, animer les éléments HTML qui sont affichés. On va prendre l'exemple d'une section qui contient 2 divs. Alors, le terme div, c'est l'abréviation de division. Maintenant, on n'utilise plus tellement les divs, mais pour simplifier, j'ai laissé les divs. La première div contient un texte, la seconde contient une image. Le code HTML va alors se composer de cette manière. Ici. Donc, on peut voir un texte qui accompagne l'image, une image. Alors, il est important de ranger ces images dans un dossier image, de ne pas tout laisser traîner, on va dire en vrac, n'importe où, à la racine de notre site. Qu'est-ce que le DOM? Le DOM en informatique, pour Document Object Model, c'est l'interface de programmation qui permet de représenter un document HTML ou XML
sous forme d'un arbre binaire ou un arbre de nœuds. Chaque nœud va représenter un élément du document, que ce soit une balise, un attribut, un texte. Le DOM permet au programmeur de manipuler des éléments d'un document en utilisant des langages de programmation. Donc là, c'est JavaScript par exemple, mais ça peut être autre chose. Lorsque des modifications sont effectuées sur le DOM, il faut savoir que celles-ci sont automatiquement retransmises sur le document HTML ou XML. Ainsi, notre DOM peut créer des pages web dynamiques et interactives. La relation entre HTML et DOM. Le DOM, Document Object Model, en JavaScript, sert à fournir une interface de programmation pour interagir avec les éléments d'une page HTML, tels que les éléments de formulaire, des images, des liens, les conteneurs de texte, ce qui permet aux développeurs de modifier la structure, le contenu et le style d'une page web dynamiquement, en réponse aux interactions de l'utilisateur ou à d'autres événements. Il faut savoir que grâce au DOM, il est possible de créer des pages web plus interactives et réactives, en permettant la modélisation de la page en temps réel, sans recharger la page. En outre, notre DOM peut créer des animations ou effets visuels sur la page, ce qui peut améliorer l'expérience utilisateur. Le DOM peut être utilisé pour différentes tâches, telles que la validation de formulaires, l'ajout ou la suppression d'éléments HTML, la modification de texte et d'attributs, la position et la dimension d'éléments sur la page, ainsi que la gestion des événements de la souris et du clavier. Il faut savoir que le DOM c'est utilisé dans de nombreuses bibliothèques et frameworks JavaScript populaires. Donc pour n'en citer que quelques-unes et quelques-uns, on a jQuery, on a React. Alors React, je le redis encore et encore, c'est une bibliothèque. Ce n'est pas un framework. On a Vue.js, on a Angular, etc. qui permettent de créer des applications web plus complexes et avancées. Pour le XML, alors le XML c'est l'extension du format de balisage HTML. Ça utilise le même principe de balise ouvrante et fermante, mais où le nom des balises écrites dans le code sont plus libres, comme on peut le voir ici. Le JSON, alors j'ai déjà fait une vidéo sur le XML, le JSON, etc. Donc si vous voulez en savoir vraiment plus, allez la voir. Là, je synthétise. Le format a fait son apparition dans les années 2000. Il faut savoir que le format JSON est plus facile à lire, à élaborer et plus rapide à analyser pour un ordinateur. Il gère aussi certains types de données que le XML ne va pas gérer. Par exemple, si on lui donne des nombres ou des valeurs booléennes. Sa syntaxe est par ailleurs très proche du XML et le format en lui-même est compatible avec le langage JavaScript. Comme on peut le voir ici. Bon, là, c'est pas super clair, mais on peut remarquer que ça diffère un petit peu du XML. Maintenant, concernant l'origine du DOM. D'un point de vue technique, le DOM, c'est une API, interface de programmation, qui permet de visualiser et de traduire des éléments composant une page web avec son affichage contenu. Aujourd'hui, dans tous les navigateurs. Il s'agit d'une standardisation et d'une optimisation qui se sont faites progressivement à partir du milieu des années 1990 avec l'essor de nouvelles technologies, de l'Internet et du développement des langages associés. Anciennement, c'était ECMAScript. Aujourd'hui, c'est connu sous l'appellation JavaScript, ce qui faisait partie de cet essor. À partir du milieu des années 2000, une grande partie des DOM déployés étaient compatibles avec une norme standard qui était définie par le W3C, World Wide Web Consortium. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à faire une pause et à aller consulter le W3C parce que c'est vraiment un site de référence. Et je précise que je ne suis pas payée par eux. Donc c'est un organisme central qui a été créé à la fin des années 90 pour justement standardiser et compatibiliser différents navigateurs et technologies associées aux navigateurs. Il faut savoir que cette évolution et standardisation ont apporté jusqu'à récemment avec un DOM dit level 4, donc de niveau 4, qui date de 2015. Par ailleurs, ce DOM est une API toujours en cours d'amélioration, ce qui est logique, les technologies évoluent à chaque fois. Le DOM a une histoire plutôt longue et tumultueuse. Les différentes sociétés, Mosaic,
Netscape, Microsoft, ont toujours été en compétition dans les années 1990 et ils cherchaient, chacune de ces entreprises, à élaborer le navigateur le plus performant. On parle d'ailleurs de guerre des navigateurs. Chaque société développant ses propres standards. Le problème, c'est l'incompatibilité qu'on retrouvait entre les différents navigateurs, qui s'est très rapidement posée. Au début des années 2000, c'est Microsoft avec son Internet Explorer, donc pour ceux qui ont connu, maintenant c'est Edge, mais avant c'était Internet Explorer, IE, qui dominait le marché. Aujourd'hui, le marché est bien plus concurrentiel avec Google et on a navigateur Google Chrome, mais Mozilla avec Firefox, Microsoft qui est toujours présent avec son Internet Explorer mais devenu Edge comme je l'ai dit, et Apple avec Safari. Pour Chrome, ceux qui veulent, il existe aussi Chromium. Aujourd'hui, le web browser est un produit qui est normalisé, standard par le W3C, avec un DOM et des outils largement compatibles entre eux. Le DOM, Free, donc arbre DOM. Il faut savoir que le DOM, Document Object Model, c'est une représentation hiérarchique d'une page web ou d'un document XML. Ça, je l'ai dit, je l'ai redit, etc. Le DOM, Free, donc l'arbre du DOM, c'est un arbre de nœuds qui représente la structure d'un document HTML ou XML. Chaque élément HTML va être représenté par un nœud dans l'élément DOM qui va contenir des informations telles que le nom de l'élément, les attributs, le contenu, etc. Les nœuds de texte, les commentaires, les instructions de traitement sont également représentés dans l'arbre DOM. Le DOM Free permet aux développeurs web de manipuler dynamiquement le contenu et la présentation d'une page web à travers le langage JavaScript, mais également d'autres langages de programmation. En utilisant des méthodes et des propriétés DOM, les développeurs peuvent accéder, ajouter, modifier, supprimer des éléments de la page web et ainsi créer des applications web interactives dynamiques. Chaque élément est alors représenté par un node ou nœud. Un node dans le DOM, donc Document Object Model, alors je répète beaucoup, je sais, c'est un objet qui représente un élément dans un arbre de la structure d'un document HTML ou XML. Chaque élément, balise, texte, commentaire, attribut, etc. est représenté sous forme d'un nœud dans l'arbre DOM. Un DOM Free, c'est une structure hiérarchique où chaque élément est un nœud et est lié à un autre nœud en fonction de sa position dans l'arborescence. Le nœud racine, c'est généralement le document lui-même, suivi par les nœuds qui représentent les éléments HTML. Par exemple, on a les balises HTML, head, body, div, p, etc. Chaque nœud a des propriétés qui le caractérisent. Le nom, la balise, les attributs, les classes, l'ID, le contenu textuel, les événements, etc. Les nœuds peuvent également avoir des enfants, nœuds enfants, et des parents, nœuds parents, qui se trouvent respectivement en dessous et au-dessus d'eux dans l'arborescence. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Le DOM Free, c'est une représentation en arbre dans la structure du document HTML ou XML, où chaque élément est représenté sous forme de nœuds, avec des propriétés de lien, avec les nœuds et les autres nœuds dans l'arbre. Il est constitué à sa base d'un node racine et de toute une série de nodes dits enfants, qui représentent les éléments des attributs et les contenus de texte faisant partie de ce document. Les types de nodes, donc de nœuds. En programmation, il en existe plusieurs dans le DOM. On va d'ailleurs voir les principaux qui existent. On a les éléments. Ce type de nœud, c'est le plus courant dans le DOM. Il est représentant d'un élément HTML, par exemple, un élément div est représenté par le nœud de type element. Donc ici, on a un exemple. Un attribut, donc si on prend ici, un attribut, ça permet de donner des informations qui sont supplémentaires et qui concernent un élément HTML. Par exemple, une balise image peut avoir un attribut height qui permet de donner une description pour les utilisateurs ne pouvant pas afficher l'image. Alors, c'est pas que ça, je fais une aparté, mais quelle est l'importance d'une balise image?
c'est que mettre un alt, c'est par exemple pour un logiciel vocal d'une personne ayant des déficiences visuelles ou étant aveugle, ça lui permet de savoir de quelle image il s'agit. En DOM, les attributs qui permettent aux développeurs de manipuler les objets HTML en utilisant des langages de programmation tels que le JavaScript. On peut par exemple en utiliser des méthodes telles que getAttribute pour lire la valeur d'un attribut, setAttribute pour modifier cette valeur ou removeAttribute pour supprimer l'attribut. Donc on a également le texte. Un texte, ça correspond tout simplement au contenu dans une balise de la même façon que les attributs. Un texte peut être modifié en utilisant le DOM, comme on peut le voir ici. On a le commentaire. Un commentaire, ça correspond à un commentaire HTML tout simplement. C'est donc pas visible dans le code par le programmeur et ça permet de donner des informations complémentaires. Donc c'est visible uniquement par le développeur. Les autres personnes ne le voient pas. Le type de document, donc là c'est simplement la balise qui spécifie notre type de document. On peut le voir ici, là on dit que c'est un document HTML. Le document, donc document node, ça représente l'ensemble des documents HTML ou XML, y compris tous les éléments, les attributs, les text nodes, les comment nodes, etc. et autres composants. Il est donc le nœud le plus haut dans la hiérarchie des DOM. La structure d'un document. Le DOM est structuré comme un arbre, c'est-à-dire on peut comparer ça à un arbre généalogique. Le document est le parent de tous les autres éléments et de tous les autres nodes enfants, eux-mêmes contenant des éléments et des nodes qui sont leurs enfants et dont ils sont les parents, etc. Comme on pourrait le voir ici. Donc là, c'est un peu empiété, mais c'est l'élément principal. Tous les éléments ont donc un node parent, excepté le node contenant, c'est-à-dire document. Celui-ci, c'est l'élément racine. Il est parent de tous les autres. De même, de tous les nodes ou éléments pouvant avoir 0, 1 ou plusieurs nodes enfants. Des éléments sont situant à un même niveau hiérarchique sont alors nommés des frères. Des éléments frères. On va parler de la création de notre document. On va créer donc un premier document. On commence par le choix du type du document. Alors, par convention, on veut que notre page web soit établie avec doctype. Donc l'entête sera doctype HTML, comme ceci. On peut ensuite ajouter des balises HTML. Ensuite, on ajoute le head et ensuite le body. Donc là-dessus, je vous invite à voir le cours HTML si vous voulez en savoir plus. Introduction à la manipulation du DOM. Donc, manipulation du DOM. L'objet document du DOM est fait pour être manipulé. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il est possible de modifier ces différents composants par le biais de JavaScript. On pourrait définir les grandes catégories du DOM de cette manière. Le DOM method, qui permet de manipuler le DOM free. Le DOM events, qui permet de créer des interactions clients dans la page. Le DOM form, qui permet de préparer à la bascule des données côté serveur. DOM contient une série de méthodes et de propriétés qui sont propres des objets, séries et qui permettent d'interagir avec l'arborescence déployée. On dit de ces méthodes et de ces propriétés qu'elles sont natives parce qu'elles habitent déjà l'objet, elles sont déjà écrites dans l'objet, elles ont fait partie et sont à disposition du programmeur pour être utilisées. Elles sont comme des outils. Par exemple, il est possible d'utiliser la méthode qui est très connue document.getElementById. Cette méthode existe déjà dans l'objet DOM et peut être invoquée par le développeur dans son code JavaScript. Comme son nom l'indique, elle permet de pointer vers un élément précis du document en visant son identifiant unique dans le document, l'ID. C'est ce qu'on voit dans le chapitre Manipuler le DOM. C'est désigné par le terme DOM methods en français, donc méthode DOM, des fonctions au sein de l'objet document qui vont permettre aux développeurs d'interagir avec le DOM et de le manipuler. Les méthodes DOM peuvent avoir différentes fonctions comme
accéder à des attributs, accéder à chaque élément, à des nœuds, modifier le contenu, les attributs, le style, etc. En résumé, les méthodes sont un moyen de modifier le document de fond en comble. Donc pour quelques exemples, on a document.createElement et qui permet de créer un élément HTML dans le document. Element.setAttributeNameValue, ça permet de créer un attribut, un élément déjà créé. Donc pour rappel, l'APO, programmation orientée objet, c'est un paradigme de programmation qui permet de modéliser des entités sous forme d'objets qui ont des propriétés et des méthodes. Elle repose sur le concept clé tel que l'encapsulation, l'abstraction, l'héritage. L'APO permet de structurer et d'organiser efficacement le code. Ça offre ainsi une meilleure maintenabilité et une plus grande flexibilité. On va voir les événements. Le DOM, en tant qu'objet, est au cœur de sa programmation. Et c'est une série de méthodes, fonctions au sein d'un objet et de propriétés, valeurs, variables, constantes. Ça agit comme des outils qui pourront être utilisés pour modifier, retirer ou ajouter des éléments. C'est des éléments qui composent la page. L'un des aspects qui est majeur du développement en front-end, c'est de fabriquer des interactions entre les actions de l'utilisateur, donc la personne sur le site qui parcourt la page, et le serveur de la société ou du propriétaire du site, en privilégiant l'optimisation de la performance et l'expérience utilisateur. Grâce au DOM et aux nombreuses améliorations qu'apporte celle-ci, que les applications web et le web de manière globale ont explosé depuis les années 2000. Côté client, les conditions de visite ont grandement amélioré la visite du site. Il est plus facile, plus optimisé, plus agréable. Le web s'est développé grâce au potentiel d'attractivité et son potentiel commercial. La programmation autour de la page web va donc souvent consister à développer certains éléments de la page et la pointer pour la manipuler. Concrètement, le programmeur va associer des éléments de notre document, des événements précis, donc event, que cela soit un chargement esthétique ou un recueil de données, et ainsi permettre aux utilisateurs d'interagir eux-mêmes avec les différents éléments du site. On a le DOM Inspector également, qui quant à lui est un outil de développement web qui permet aux développeurs de visualiser et de modifier le DOM de la page. Il faut savoir que grâce au DOM Inspector, les programmeurs peuvent inspecter, naviguer et modéliser la structure de la page web en temps réel, ce qui est assez utile lorsqu'on est confronté à de la mise en page ou d'interactivité par exemple. Les développeurs peuvent également modifier le CSS en direct, visualiser les effets immédiats sur la page et ça va faciliter leur travail. Or, si vous avez suivi les cours, vous m'avez vu ouvrir l'inspecteur parfois et vous montrer les résultats. Le DOM Inspector, c'est également utile pour identifier les éléments spécifiques d'une page comme des formulaires, des tableaux et comprendre la hiérarchie des éléments dans la page. Ça permet de comprendre les différents éléments qui interagissent entre eux, par exemple, avec le DOM Events. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le DOM Inspector, c'est un outil qui est vraiment essentiel pour les développeurs front-end et qui permet d'inspecter et de modifier le code HTML, CSS et JavaScript d'une page web en temps réel pour détecter et régler des problèmes de mise en page et d'interactivité et forcément pour mieux comprendre la structure et le fonctionnement d'une page web. Le DOM Form. Alors, l'intérêt d'une page web dynamique, c'est bien évidemment d'afficher des informations, mais également de pouvoir en récolter et de pouvoir communiquer des données d'un client à un serveur. De plus en plus de données sont transmises via les navigateurs. Notamment, de manière active, l'utilisateur donne des informations directement ou de manière passive ou transparente à l'aide de cookies. Le programmeur aura donc pour travail de mettre en place des méthodes afin de récupérer des données sur les visiteurs. Une des meilleures façons de récupérer les données d'un visiteur de manière consentie, c'est forcément le formulaire. Dans le DOM, on parle alors de DOM Forms. Le DOM Form va permettre
tout comme pour l'ensemble du site, de mettre en place des formulaires dynamiques. Ça permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de formulaire, modifier les attributs des éléments existants et d'ajouter des éléments pour répondre aux interactions utilisateurs. Niveau légal, il faut savoir que la loi exige que le visiteur d'un site soit prévenu et informé du type d'information qui peut être récupérée de manière invisible et que le propriétaire du site pourra utiliser. C'est pour cela que chaque site a une fenêtre qui demande à l'utilisateur d'accepter ou non les cookies qui sont utilisés par le site. Pour le serveur, donc le serveur c'est une unité qui est physique et de stockage, comme un grand disque dur. Ça permet de stocker des millions de données et d'accéder de manière sécurisée. Le serveur du site doit être en lien lorsqu'un utilisateur remplit un formulaire sur une page web. Maintenant, on va voir le fonctionnement du DOM. Donc, de nombreux sites proposent à leurs utilisateurs de remplir un formulaire. Ainsi, une catégorie de méthodes contenue dans le DOM est adaptée à la gestion des formulaires. Il faut savoir que lorsque des informations, quelles qu'elles soient entrées dans le formulaire, elles sont ensuite basculées vers le serveur. Celui-ci va trier l'information, la ranger dans la case qui lui correspond. Si une ligne est entrée dans un formulaire, se fait passer pour une instruction au serveur, cela va avoir des conséquences néfastes. On parle alors d'injection. Le DOM form est donc équipé de méthodes qui, dès l'entrée de données côté client, trient le contenu de l'information, mais aussi le type de données, son format, sa syntaxe, etc. Le champ qui est à remplir sera également cerné par un code qui va filtrer l'information entrée par le client. Aussi, ces filtres, qu'on appelle des expressions régulières, regular expression ou regex en anglais, sont contenus dans le DOM. Par exemple, il faut savoir que votre mot de passe doit par exemple contenir entre 2 chiffres et un caractère spécial, etc. Vous pouvez en mettre bien plus évidemment, mais peuvent être encore des méthodes propres à la catégorie formulaire DOM form. Il faut noter qu'afin de pouvoir communiquer des données avec un serveur depuis une application web, le JavaScript n'est pas un langage très adapté et on va privilégier des langages tels que PHP par exemple. JavaScript aura seulement l'objectif de rendre le formulaire dynamique pour les utilisateurs. Si on doit conclure, il faut retenir que la connaissance du Document Object Model, DOM, c'est vraiment primordial pour tout développeur, pour toute personne qui veut apprendre le web. Le DOM, ça permet la manipulation et la structure du style, du contenu des pages web, et ce de manière dynamique et interactive. Ça va ouvrir un large éventail de possibilités pour créer des applications web qui sont sophistiquées, modernes et à jour. En comprenant le fonctionnement du DOM, les développeurs peuvent améliorer l'expérience utilisateur et de ce fait créer des interfaces utilisateurs plus interactives. Cependant, à noter qu'il faut être prudent au niveau de la sécurité et de ce qu'on appelle les injonctions SQL, etc.